Moussa descendit du bus avec pour seul bagage un vieux sac à dos et des vêtements sales, tel un vagabond. Cela faisait 18 ans qu'il n'avait plus mis les pieds à Abidjan. Personne ne l'attendait, personne ne savait qu'il était devenu milliardaire. Il revenait incognito pour une seule raison, tester le cœur de sa famille. Devant la maison de sa mère, son cœur battait fort. Il frappa, hésitante. La porte s'entr'ouvrit et le visage dur de sa mère apparut. « Moussa, c'est toi? Qu'est-ce que tu veux encore » lança-t-elle sans sourire. Pas une trace de joie, malgré 18 ans d'absence. Ses tantes, assises dans la cour, murmurèrent. « Regardez-le, on dirait un clochard. » Les cousins éclatèrent de rire. « C'est Moussa le raté » cria l'un d'eux. On ne l'invita pas à entrer. Sa mère finit par soupirer. « Entre, mais ne salis rien. » À l'intérieur, les regards n'étaient que mépris. Quand il demanda un verre d'eau, sa tante répondit sèchement. « Va te servir toi-même, on n'est pas tes serviteurs. » Personne ne lui offrit de chaise ni de repas. À la tombée de la nuit, sa mère lui tendit une vieille natte. « Dors là, près des toilettes. » Allongé dehors sur le sol dur, avec pour seule odeur celle des latrines, Moussa entendait les rires et les moqueries de ses cousins. Les mêmes humiliations qu'autrefois. Mais il garda le silence, il n'était pas revenu pour l'amour ni la reconnaissance. Il voulait tester leur humanité. Car 18 ans plus tôt, à 17 ans, sa mère l'avait chassé après des années de mépris. Sans argent, sans espoir, il avait dormi sous les ponts, fouillant les poubelles pour survivre. Puis, à Boaké, un garagiste l'avait pris comme apprenti. Il apprit vite, observa tout. Un client français, impressionné par son talent, lui proposa une chance en Europe. Moussa accepta. Là-bas, il travailla jour et nuit, suivit des cours du soir, gravit les échelons. 10 ans plus tard, il était à la tête d'un empire, garage, hôtel, entreprise florissante. Mais il n'avait jamais oublié les insultes, le rejet, l'humiliation. Une seule question le hantait. Sa famille avait-elle changé? Alors, il élabora un plan. Il troqua ses costumes italiens contre un t-shirt déchiré, un pantalon troué et des sandales usées. Une caméra cachée filmerait chaque réaction. Puis il rentra à Abidjan, non pas dans un hôtel luxueux, mais dans un bus poussiéreux, incognito. Comme il le craignait, l'accueil fut glacial. Moqueries, insultes, indifférence. Sa mère, ses tantes, ses cousins n'avaient pas changé. Seule Fatou, une jeune orpheline recueillie par la famille mais traitée comme une servante, eut un geste de bonté. Elle lui donna son propre repas, un vieux pagne et un coin sec où dormir. Sa douceur toucha Moussa au plus profond de lui-même. Quelques jours plus tard, la cour s'embrasa de murmures. Un cortège de voitures de luxe venait d'arriver. Les portières s'ouvrirent et Moussa descendit en costume, entouré de gardes du corps. Sa famille resta pétrifiée. Était-ce vraiment le même homme qu'ils avaient humilié? Alors Moussa prit la parole, dévoilant sa véritable identité. Il projeta les images de la caméra cachée, montrant leurs insultes et leur cruauté. Les voisins détournèrent le regard, ses tantes pleuraient, sa mère sanglotait. Mais il resta ferme. « Vous m'avez jugé sur mes habits. Vous ne m'avez pas vu comme un homme, mais comme un fardeau. » Puis il se tourna vers Fatou. « Toi, tu as été la seule à me tendre la main. Tu n'avais rien, mais tu as partagé. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus une servante, tu es ma sœur. » Sous les yeux envieux et honteux de tous, il repartit avec elle. La vie de Fatou changea du jour au lendemain. Moussa lui ouvrit un compte en banque, lui offrit un appartement, finança ses études dans une université privée. Il l'introduisit dans le monde des affaires et l'encouragea à croire en elle. De servante ignorée, elle devint une femme respectée, symbole d'espoir et de résilience. Quant à Moussa, il transforma la maison familiale en un centre d'accueil pour sans-abri et orphelins, la maison du cœur. Là, chacun trouvait un repas, un lit, une oreille attentive. Jamais sa famille n'y eut accès. Ils avaient eu leur chance et l'avaient gâchée. Son histoire fit le tour du pays. À la télévision, Moussa lança ce message qui marqua des millions de cœurs. Respectez les gens, même quand ils n'ont rien. Parce qu'un cœur pur vaut plus qu'un compte en banque, et qu'un pauvre d'aujourd'hui peut devenir votre miracle demain. Moussa devint une légende vivante, non pour sa fortune, mais pour sa leçon. La vraie richesse se mesure dans la façon dont on traite les autres.